Bonjour les pandas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet auquel nous sommes occupés depuis 6 mois. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons sorti aucune vidéo pendant tout ce temps. Il s'agit d'un projet que nous avons présenté au concours C'est Génial, un concours scientifique. Voici donc, quelque peu modifié, la vidéo que nous avons réalisée pour ce concours. Il y a environ un an, nous avons fabriqué une voiture télécommandée à l'aide d'un circuit électronique programmé sur une carte Arduino Uno. Ce circuit est resté dans nos tiroirs jusqu'à ce que nous tombions sur cette image dans la revue Science et Vie Junior. Ce robot bébé manchot télécommandé était équipé d'une caméra ainsi qu'un lecteur RFID. Il servait pour la recherche scientifique en Antarctique. Les manchots n'y voyaient que du feu et essayaient même de communiquer avec lui. Nous nous sommes donc demandé s'il était possible de transposer ce concept pour étudier les oiseaux de chez nous. Ainsi, l'ornithologie automatique était née. Notre projet devait répondre à un certain nombre de contraintes, notamment comment observer et étudier les oiseaux de près sans les perturber, et donc sans biaiser les résultats. Le choix de l'oiseau à reproduire est également important. En effet, il fallait choisir un oiseau dont le plumage ne contient pas trop de motifs compliqués et qui n'adopte pas de comportement agressif. Exemple, voler les œufs des autres oiseaux. Le pigeon biset domestique s'est très vite imposé, car en plus de répondre à toutes ces contraintes, c'est un oiseau très commun. La première chose à faire était de perfectionner le programme et le circuit électronique. Nous avons d'abord remplacé l'Arduino Uno par une Arduino Nano, plus petite et permettant d'économiser de la place. Le pigeon devait être tout-terrain, il serait donc tracté par les roues avant, et nous devions également prendre des moteurs avec un meilleur couple, au moins 1,3 Nm, tout en pouvant les alimenter en 5 volts. Après une immense galère à essayer des moteurs divers et variés qui n'avaient pas le couple requis ou mentaient sur leur performance, nous avons opté pour un moteur à courant continu et un réducteur récupéré dans un vieux kit scientifique. Les roues de notre pigeon proviennent d'ailleurs également de ce kit. Puis nous avons finalement ajouté une caméra et fusionné son alimentation avec celle de l'Arduino. Comme les batteries de la GoPro délivrent 3,7 volts, un transformateur survolteur se charge d'augmenter la tension à 5 volts pour que l'Arduino puisse fonctionner. Cela fait perdre un petit peu d'énergie mais c'est très pratique. Nous nous sommes ensuite débarrassés de la breadboard pour miniaturiser le circuit sur des platines. Le circuit est stocké dans un boîtier imprimé en 3D avec de l'ABS et toute la structure du robot tient dans une coque également imprimée en 3D. Le couvercle transparent est quant à lui découpé dans du PMMA dans un Fab Lab. Les roues arrière sont également imprimées en 3D dans de l'ABS et sont munis d'un trou servant de support pour des roulements à billes. Ces derniers possèdent deux parties fixes reliées l'une à l'axe et l'autre à la roue, et un certain nombre de billes se trouvent entre les deux parties, ce qui permet d'assurer la transmission du mouvement entre l'axe et la roue. Pour fixer les roulements à billes, j'ai utilisé une résine servant habituellement au lissage des impressions. Cette résine a la particularité d'être liquide et de se solidifier au contact de l'air lorsqu'elle y est exposée pendant plusieurs heures, ce qui permet de remplir les stries d'impression et d'obtenir une surface parfaitement lisse, pour faire de la peinture par exemple. Ici, son utilisation est complètement détournée pour que la partie fixe du roulement se solidarise avec la roue. Nous avons ensuite fabriqué un camouflage pour que notre invention ressemble un peu plus à un pigeon qu'à Wall-E. Ce dernier se compose de 5 pièces, dont 3 principales, le corps, divisé en deux parties pour pouvoir l'imprimer dans un volume d'impression de 20 par 20 par 20 cm, la queue elle-même divisée en deux parties, et la tête purement décorative. Le camouflage est légèrement plus grand que le robot pour que l'on puisse améliorer ce dernier et rajouter des composants sans pour autant avoir à réimprimer de nouvelles pièces. Le tout est fixé via une vis et un pas de vis. Nous avons ensuite recouvert le camouflage de plumes pour finaliser le tout. Après vous avoir parlé du circuit en lui-même et du camouflage, il est temps pour moi de vous parler du programme. On commence par inclure la librairie IR Wiimote, qui n'est pas préinstallée avec Arduino. Le lien pour la télécharger est dans la description. Ensuite, on déclare nos constantes, notre capteur infrarouge. Dans le setup, on initialise tout le bazar, puis on met un état haut sur les deux broches reliées aux bases des transistors PNP, car les commandes des moteurs sont inversées à cause de ces mêmes transistors PNP. Maintenant, le loop. On commence par dire au capteur à ultrasons de mesurer la distance, en envoyant une impulsion de 10 microsecondes sur la broche trigger. Ensuite, on capte ces données sous la forme d'une impulsion sur la broche écho, dont la durée est proportionnelle à la distance, avec un coefficient de 58. Si la distance est inférieure à 10 cm, on coupe tous les moteurs. Ensuite, on s'occupe du capteur infrarouge. Il suffit de faire de belles conditions if avec les valeurs correspondant aux touches. Comme il y a deux valeurs pour une même touche sur la télécommande que j'utilise, on est obligé de mettre deux barres verticales qui correspondent à un OU en langage C. Évidemment, si l'on veut utiliser une autre télécommande, il faut adapter les valeurs qu'il y a dans les conditions if. Pour une prochaine version, nous pourrions apporter plusieurs améliorations à notre pigeon. Rajouter un micro et un haut-parleur pour voir la réaction de certains oiseaux à des cris et chants enregistrés. Ajouter deux ponts OH au circuit intégré
L293D pour pouvoir commander les moteurs dans les deux sens et donc pouvoir reculer sans faire de demi-tour, pouvoir télécommander la caméra, ajouter un lecteur de puce RFID comme sur le bébé manchot qui nous a inspiré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Nous n'avons pas pu donner beaucoup de détails car la durée était limitée à 5 minutes. Mais si vous souhaitez réaliser un projet similaire et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Quant à nous, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos.